le parc des Grands Jardins sans avoir été consulté. Wendake reproche à la Commission de toponymie du Québec d'avoir rebaptisé le lac Boisvert en lui donnant au surplus une appellation Innu. Et Wendat Élie-Zinou se dispute depuis plusieurs années une partie du territoire de la réserve faunique des Laurentides. Le lac Boisvert, maintenant nommé Wakao, se trouve à 1 km environ de la réserve faunique. La Nation Huron-Wendat demande à la Cour supérieure d'annuler ce changement de nom et d'avoir son mot à dire pour le nouveau nom. Selon le document judiciaire, l'utilisation d'un nom provenant d'une langue autochtone étrangère sur son territoire constitue un préjudice à sa culture et son identité. La commission de toponymie n'a pas voulu commenter le dossier puisqu'il se retrouve devant les tribunaux. Merci beaucoup, Félix. Plaisir. À tout à l'heure. Marc-André, encore un retour à la maison bien chargé aujourd'hui. Comment ça se passe à cette heure-ci? Oui, c'est assez lourd. Pour la Rive-Sud, du côté de la 20 ouest, on est toujours bien arrêté. Secteur de la route du président Kennedy, là, même un peu avant. Alors, jusqu'à l'avenue Taniata, on a encore un long bouchon de circulation cet après-midi. Secteur chemin du Sceau aussi, intersection Guillaume-Couture. C'est compliqué, la direction ouest sur Guillaume-Couture et même sur le chemin du Sceau, là, pour les gens qui se dirigent vers Guillaume-Couture, on a des ralentissements là aussi. Pour la traversée vers la Rive-Sud, ça s'est amélioré un peu du côté du Plessis où on est arrêté, mais à la hauteur d'Hochelaga maintenant, alors que ça refoule toujours au-delà du chemin Sainte-Foy sur Henri IV. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration pour les boulevards Champlain, Laurier et pour le chemin Saint-Louis, où direction des ponts, là, ça demeure quand même assez chargé. Du Plessis, direction nord, Bretelles, Charest-Ouest, c'est là aussi assez dense. On a des ralentissements sur Charest, direction ouest. On fait dans le léger ralentissement jusqu'au secteur Jean-Gauvin depuis Henri IV ou presque. Robert Bourassa-Nord, il y a toujours là aussi un bon embouteillage entre Charest et le Bourgneuf et dans la bretelle d'accès pour Félix-Leclerc Est. Et pour Félix-Leclerc, justement, direction Est, de Lormière jusqu'à Laurentienne et aussi là, entre Destimoville et Saint-David. C'est compliqué de ce côté également. Très bien, Marc-André. Puis Marie-Audrey, quelle belle fin de journée à Québec. Cette lumière-là de fin de journée, c'est beau, hein? On en profite parce que le coucher du soleil se fait de plus en plus tôt aussi. 19h15 pour ce soir. Lever du soleil, 6h11 demain matin. Il y a une barre psychologique des 19h qui approche tranquillement. Oh, j'osais pas le dire. Ah, je l'ai fait. La semaine prochaine, fort oui. possiblement, parce que ça va vite. Juste en une semaine, on a perdu plus de 20 minutes de clarté. Là. Ça va vraiment vite à ce temps-ci de l'année. Dans l'année, c'est une moyenne de 2 minutes par jour, mais il y a des périodes de l'année où ça va vraiment plus vite comme celle-ci. Voilà. Soleil aujourd'hui, 25, voilà le maximum qu'on aura atteint ici à Québec. Quelle belle journée d'été. Ciel dégagé encore pour les prochaines heures, un minimum de 12. On revient ça demain. Donc le soleil, 25 encore. Belle condition variable pour samedi à 24 degrés. Et le prochain jour météo, il est loin, il est tout à l'ouest du pays, mais commence déjà à se rapprocher. Et pour nous, c'est samedi soir, voire dans la nuit de samedi à dimanche qu'on aura les précipitations. Un 5 à 15 mm d'eau. Dimanche, il va rester par moment une petite bruine, mais sans plus. 14, c'est pas chaud par exemple pour dimanche, 24 à 14 de toute une dégrégolade, mais ça remonte déjà lundi, on est à 18, mardi 22, 24 pour mercredi, lundi un petit peu plus gris, puis après le soleil qui est de retour. Marie-Audrey, j'ai besoin d'aide pour comprendre un congé spécial en lien avec l'environnement. C'est en Europe et ça s'appelle le TTR. Nouveau code. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous allez appliquer ça là, sur vos relevés de paye. Là, vous voulez des TTR. Puis je pense que vous voulez ça. On veut des TTR. Oui, je vous explique. TTR pour temps de trajet responsable. Donc, par exemple, vous avez 3 jours de congé, vous demandez ça à votre employeur, il vous en donne 5. Pour le début et à la fin, donc il vous donne 2 journées supplémentaires pour que vous puissiez prendre un trajet qui est plus éco-responsable. Au lieu de prendre l'avion, prenez un autre moyen de transport et il vous gratifie en faisant ce geste éco-responsable. Là, je vous ai donné un exemple où l'employeur est pas mal généreux. Il est très gentil, quand même. Je ne sais pas que l'autre n'est pas gentil, mais celui-là, il est particulièrement gentil. J'ai pris cet exemple. En fait, dans Le Monde ou encore France Info, j'ai retrouvé cet exemple de Héloïse, en fait, qui est partie de Paris et qui s'en va en Écosse en train. Donc, elle a fait ça cet été, 1200 km. Puis elle a eu droit à un TTR, donc à une journée de plus que son employeur lui a donné. Au lieu de prendre l'avion, elle a donc fait le trajet en train, ce qui lui a permis de diviser par 20 son empreinte carbone. Elle travaille pour une start-up sociale qui est déjà sensibilisée au sujet, et c'est son employeur qui lui a proposé. Il lui a dit, pense à ça, si tu trouves une alternative à l'avion, je vais te bonifier, donc je te donne une journée de plus de congé. Mais c'est ça l'affaire. En fouillant le sujet, parce que je ne connaissais pas ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, le TTR. Ça existe depuis le début de l'année 2023. Puis là, il y a de plus en plus d'entreprises qui y adhèrent.
Donc, j'ai trouvé, par exemple, deux autres startups là, en Europe. Eux ont décidé que c'était 2 TTR par année. Employés à droit, Vous en on en donne. disposez comme vous voulez à ce moment-là. Mais j'ai trouvé aussi Home Exchange qu'on connaît. Oui. Eux autres, le TTR, ben, les critères, c'est pas un nombre de journées. Eux, leurs critères, il faut que ça soit le train, l'autobus, le covoiturage ou le bateau pour un trajet de 6 heures minimum. Donc, visiblement, c'est à la discrétion de l'employeur. Mais je trouve ça fort intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Nouveau concept. Puis, pour l'exemple de Héloïse, que je vous ai donné, eux autres, qui ont 42 employés au sein de la start-up, puis déjà un employé sur 3 l'a utilisé, puis le patron disait c'est devenu un incitatif. Tu veux plus de vacances? Ben, passe à ton affaire, puis je vais t'en donner. C'est assez avant-gardiste. Bravo. Ben, tout à fait. Bravo. Est-ce que ça va s'installer chez nous? On verra bien, mais quand même, on lance ça dans l'air aujourd'hui. Ben, retenez ça et demandez des TTR. Oui, voilà, vous proposez-le à votre patron, s'il n'est pas au courant de ça. J'ai entendu ça à la radio aujourd'hui. C'est Marie-Audrey qui nous Ben, parle un du mouvement TTR. européen, là, je connaissais pas ça du tout, mais article que j'ai retrouvé dans Le Monde aujourd'hui. Voilà, très intéressant. Merci Marie-Audrey.